Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous reprenons la fiscalité internationale et la fiscalité des non-résidents, notamment avec cette nouvelle mesure du projet de loi de finances pour 2021, mesure très importante pour la fiscalité des non-résidents, notamment au titre de la réforme qui était prévue pour la fiscalité des non-résidents. En effet, la fiscalité des non-résidents avait fait l'objet d'une volonté de réforme majeure afin d'aligner la fiscalité des résidents fiscaux en France et la fiscalité des non-résidents. Puisque dès 2018, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, on avait prévu qu'à partir du 1er janvier 2020, on aurait la suppression de la retenue à la source sur les salaires prévue à l'article 182A du Code général des impôts. Retenue qui était de trois taux, 0%, 12% et 20%. Alors à côté de cette suppression de la retenue à la source, il était également prévu un nouveau dispositif en matière de retenue à la source avec la suppression du caractère partiellement libératoire de cette retenue à la source. Alors ce dispositif qui devait s'appliquer à partir du 1er janvier 2020, dans le cadre des débats et de la mise en place de la loi de finances pour 2020 en 2019, il avait été décidé d'un report de ces mesures puisqu'il apparaissait que cette réforme de la fiscalité allait engendrer un impact très négatif pour certains contribuables résidant à l'étranger, notamment ayant de très faibles revenus. Merci Madame la Présidente. Effectivement, cet amendement vient corriger une réforme qui avait été entamée il y a 2 ans. Il s'agit des revenus perçus en France de contribuables qui se trouvent à l'étranger. Ils sont environ 260 000. Cette réforme entamée il y a 2 ans conduisait pour certaines catégories de contribuables à avoir une augmentation de l'impôt considérable qui était de l'ordre de 200%, ce qui était évidemment pas acceptable. Ainsi, il avait été décidé la suppression du caractère partiellement libératoire de cette retenue à la source à compter du 1er janvier 2021 pour arriver à une suppression définitive de cette retenue à la source à compter du 1er janvier 2023 pour instaurer un prélèvement à la source de droit commun comme les résidents fiscaux en France. Et pour une analyse complète des impacts de cette réforme, il avait également été décidé que le gouvernement devait remettre un rapport au Parlement en juillet 2020 afin de connaître toutes les corrections qui pourraient être opérées dans le cadre de cette réforme. Ce rapport sur la fiscalité des non-résidents a été remis le 28 juillet dernier et plusieurs mécanismes pour limiter les effets négatifs de la réforme ont été envisagés, et notamment pour lutter des fameux effets de bord sur les contribuables résidant à l'étranger et ayant les plus faibles revenus. Il avait été dit lors du PLF, du débat sur le PLF l'année dernière, les risques qui pesaient sur les résidents les moins fortunés, ceux avec les revenus les moins importants, et effectivement, les hypothèses travaillées montrent que les résidents ayant un revenu entre 27 les non-résidents pardon, ayant un revenu entre 27 et 44 000 euros allaient connaître une augmentation de leur imposition très forte, et qu'à contrario, un non-résident avec un revenu supérieur à 150 000 euros aurait connu une augmentation extrêmement moins forte. Je m'étais engagé à ce moment-là à remettre un rapport aux parlementaires. Il a été remis aux députés et aux sénateurs élus des Français d'étranger au cours du mois de juillet, avec 3 scénarios, dont la transformation du moratoire en suppression pour maintenir le caractère libératoire, partiellement libératoire, de la retenue à la source. Il y avait d'autres scénarios consistant à élaborer des barèmes, à préciser des décotes ou autres crédits d'impôt qui nous paraissaient extrêmement complexes sans avoir la garantie de répondre aux attentes des non-résidents, des contribuables non-résidents. C'est ainsi que suite à la remise de ce rapport et au nouveau débat dans le cadre du projet de la loi de finances pour 2021, il a été décidé tout simplement de la suppression de cette réforme afin de maintenir l'ancien régime, donc celui pour lequel les contribuables résidant à l'étranger étaient habitués, c'est-à-dire une retenue à la source sur les salaires, une retenue à la source partiellement libératoire au taux de 0%, 12% et 20%. Ainsi, on a un retour majeur en arrière de la volonté de réformer la fiscalité des non-résidents. Et au bout du compte, on arrive à une réforme stabilisée qui n'augmentera pas leur impôt, et c'est définitif à partir de maintenant. Donc, comme on le voit bien là sur le tableau, on aurait donc 0% d'imposition pour les revenus inférieurs à 15 018 euros. Ensuite, un taux d'imposition de 12% pour les revenus entre 15 018 euros et 43 563 euros. Et enfin, un taux d'imposition à 20% pour les revenus supérieurs à 43 563 euros. Ainsi, dans l'attente de la confirmation et de la promulgation de la loi de finances pour 2021, on resterait sur un régime de retenue à la source selon les mêmes taux et calculé de la même façon, juste avec une revalorisation au 1er janvier 2021 par rapport au montant que je viens de vous donner. On aurait alors un maintien de ce régime avec des tranches de 0, 12 et 20% et également un caractère partiellement libératoire pour les tranches à 0 et 12%. Donc tout ce qui avait été annoncé à compter de 2021 ne va pas se mettre en place, on va bien garder le régime ancien de la retenue à la source partiellement libératoire. Ce retour en arrière va permettre finalement
aux non-résidents de garder la fiscalité à laquelle ils sont habitués et de ne pas avoir à subir des changements importants, notamment en matière du montant d'imposition. Enfin, pour terminer, deux précisions. Il faut savoir qu'il y avait également, à partir du 1er janvier 2023, il était prévu d'affecter la retenue à la source sur les gains d'actionnariat salarié. Cette réforme serait également abandonnée. Et également, au titre de la retenue à la source, cette fois-ci prévue à l'article 182B, pour les revenus non salariaux versés à des personnes n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente, on pourrait obtenir le remboursement de l'excédent de retenue à la source prélevé, non pas à compter du 1er janvier 2021, mais bien à compter du 1er janvier 2020, qui permettrait de faire une réclamation lorsque le montant finalement de l'impôt dû est inférieur à la retenue à la source qui a été prélevée, pour les revenus de source française perçus à compter du 1er janvier 2020. Alors pour terminer, au titre de la réforme de la fiscalité des non-résidents, il faut savoir que cette réforme n'est quand même pas achevée. Il y a encore des questions, notamment en matière d'assujettissement à la CSG, à la CRDS des non-résidents dans les États tiers. Et si vous me permettez un mot, Madame la Présidente, en aparté, il y a la question de la CSG, CRDS sur les revenus du capital pour les personnes affiliées à un régime étranger de sécurité sociale dans un État autre qu'un État membre, mais on en reviendra peut-être un peu plus tard. Je vous remercie. Mais le gouvernement refuse encore d'appliquer le même régime pour les non-résidents dans l'Union européenne et pour les non-résidents en dehors de l'Union européenne. Mais dans le cadre du dépôt de cet amendement sur la CSG-CRDS, le ministre en charge des comptes publics, M. Olivier Dussopt, a néanmoins laissé entendre qu'il fallait réfléchir à encore adapter la fiscalité des non-résidents, notamment quand ils sont français résidant à l'étranger. À l'initiative de Madame la députée, un amendement a été adopté pour supprimer la dernière étape de la réforme de la fiscalité des non-résidents, et je crois que cela va dans le bon sens. Nous y avons travaillé ensemble. À l'occasion de ces débats avait été évoquée la question de l'assujettissement aux cotisations sociales et de l'application aux ressortissants hors Union européenne de la jurisprudence dite Schumacher. Vous savez que le gouvernement, comme l'an dernier, souhaite maintenir l'application de la jurisprudence Schumacher à l'échelle de l'espace européen et non pas à l'échelle du monde entier. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Il y a certainement encore beaucoup à faire, tant sur les régimes fiscaux que sur les régimes de cotisation sociale pour les non-résidents et parmi les non-résidents pour les Français de l'étranger. Peut-être même d'ailleurs mais je m'avance un peu en droit, qu'une réflexion autour de quelque chose de différencié, selon qu'on est Français résident à l'étranger ou uniquement bénéficiaire ou titulaire de revenus au titre des revenus non-résidents serait peut-être utile dans la réflexion. Ainsi, en conclusion, cette réforme n'est pas encore achevée. Il conviendra de suivre précisément au titre des années suivantes quelle sera la réforme définitive de l'imposition des contribuables résidant à l'étranger. Ainsi, nous allons terminer avec cette vidéo. Nous invitons à la liker et à la partager au plus grand nombre, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs nous laisser en commentaire toutes vos questions au titre de la fiscalité internationale pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible.